Alors vous nous proposez ce matin un produit d'investissement à la loupe. Quelle est sa particularité? Alors j'ai choisi ce matin Wirecard. Wirecard qui est une entreprise cotée sur le DAX, donc cotée sur l'indice allemand. Pourquoi j'ai décidé de parler Wirecard? Pour ceux qui suivent TV Finance et qui ont suivi un peu l'action, elle a beaucoup bougé ces derniers temps et notamment la semaine dernière. En fait, il y a eu plusieurs rapports enchaînés du Financial Times qui ont fait, on peut dire indirectement, de la mauvaise pub à Wirecard. Donc que ce soit des problèmes financiers concernant certains cadres dans l'entreprise ou une mauvaise gestion des comptes. Financial Times la semaine dernière a fait 3 titres à propos de cette action. Donc l'action a chuté d'environ 40% en quelques jours pour hier finalement se reprendre et finir en hausse d'environ 15% à la fermeture du marché. Donc là on peut voir à l'écran et on peut voir sur le graphe l'assez importante volatilité des cours ce dernier jour. La société envisage même de porter plainte contre le FT. J'en apprends. Et j'ai trouvé cette société intéressante parce qu'il faut savoir que Wirecard est un acteur très important dans le domaine de la fintech qui propose des solutions de paiement notamment en marque blanche. C'est notamment la Orange Bank qui parlera peut-être plus aux investisseurs français qui se servent beaucoup de leur marque blanche et qui propose en fait une solution bancaire grâce aux marques blanches de Wirecard. Et il y a beaucoup d'autres acteurs aussi qui se servent de leur technologie. Et aujourd'hui, le cours est intéressant, il a assez chuté. Donc pour les spéculateurs, ils peuvent essayer de se placer, que ce soit pour une reprise ou au contraire pour essayer de faire un pari spéculatif à la baisse. Je lisais ici hier qu'il y avait certains fonds d'investissement qui avaient pris des paris assez importants, des shorts assez importants sur cette entreprise. Donc à suivre dans les prochains jours pour voir si au contraire l'entreprise arrive à reprendre et donc à repartir. Et dans ce cas-là, je pense qu'on repartira vers les 150 et qu'on reviendra vers les 170 sur le long terme. Ou au contraire, si les accusations du Financial Times sont fondées, je pense que ça peut faire du tort au titre et donc dans ce cas-là, la volatilité ne sera pas terminée et la baisse risque de continuer encore pendant quelques jours.